La Juriditech, soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 19 juin 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Les nouveaux délais de paiement pour les factures émises à compter du 1er juillet 2023. L'augmentation des salaires effectifs dans le secteur bancaire suite à un dialogue social. Le taux directeur de Banque El Maghreb maintenu à 3%. Le Conseil de la concurrence qui autorise un projet de concentration économique entre Senlam et Alliance. La publication d'une loi sur le domaine de l'assurance maladie obligatoire pour encadrer les modalités de cotisation des personnes n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée. Et pour finir, la publication au bulletin officiel de Daher portant nomination de plusieurs directeurs généraux. Pour commencer cet édito, faisons focus sur les nouveaux délais de paiement pour les factures émises à compter du 1er juillet 2023. Rappelons que pour améliorer le dispositif légal concernant les délais de paiement, le chapitre 3 du titre 4 du livre 1er de la loi 1595 formant Code du commerce vient d'être abrogé et remplacé par la loi numéro 69-21 modifiant et complétant la loi numéro 1595 formant Code de commerce et édictant les dispositions particulières relatives aux délais de paiement. Sont exclus du champ d'application des nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions de dirhams hors TVA. Le nouvel article 78-2 du Code de commerce prévoit que le délai de paiement est de 60 jours et commence à courir à compter de la date d'émission de la facture, à défaut d'accord entre les deux parties. En cas d'accord des parties, le délai de paiement ne peut dépasser 120 jours. Un délai de paiement de 180 jours pourrait être prévu au profit des professionnels des secteurs à caractère spécifique ou saisonnier, conformément à des accords assignés à cet effet par leurs organisations professionnelles via un décret qui sera adopté après consultation du Conseil de la concurrence. En cas de non-respect des délais de paiement ainsi fixés ou non par les parties, une amende pécuniaire est due au profit de la trésorerie générale d'un montant égal au taux directeur de Banque El Maghreb, qui est actuellement de 3%, pour le premier mois de retard de paiement, augmenté de 0,85% par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire applicable. À noter que les factures émises avant le mois de janvier 2025 et dont le montant est égal ou inférieur à 10 000 dirhams TTC échappent à l'application de l'amende pécuniaire citée ci-dessus. D'un autre côté, les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions de dirhams hors TVA sont tenues de souscrire auprès de l'administration par procédé électronique selon un modèle établi, une déclaration conforme aux dispositions du nouvel article 78-3 du Code de commerce avant la fin du mois qui suit chaque 3 mois. Le défaut ou le retard du dépôt de la déclaration ainsi que le défaut ou le retard de paiement de l'amende due sera sanctionné conformément aux dispositions du nouvel article 78-6 du Code de commerce. L'amende pécuniaire applicable en cas de non-respect des délais de paiement, tel que prévu par le nouvel article 78-3 du Code de commerce, sera appliquée à compter du 1er juillet 2023 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors TVA supérieur à 500 millions de dirhams au titre du dernier exercice comptable, à compter du 1er janvier 2024 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors TVA inférieur ou égal à 500 millions de dirhams et supérieur à 10 millions de dirhams au titre du dernier exercice comptable, et à compter du 1er janvier 2025 pour les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors TVA inférieur ou égal à 10 millions de dirhams et supérieur à 2 millions de dirhams au titre du dernier exercice comptable. Du côté du secteur bancaire, cette fois, un accord a été conclu entre le groupement professionnel des banques du Maroc et l'Union syndicale interbancaire en vue de faire bénéficier les salariés titulaires du secteur bancaire des avantages suivants. En premier lieu, une augmentation des salaires de 500 dirhams bruts mensuels à attribuer aux collaborateurs titulaires au 30 juin 2023 et dont le salaire brut annuel est inférieur ou égal à 240 000 dirhams. Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023. Deuxièmement, la généralisation de la retraite complémentaire aux salariés âgés de 40 ans et plus et ne bénéficiant pas du dispositif de retraite complémentaire conventionnel actuel. Sur ce volet, le taux de cotisation convenu est de 2% réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 1% chacun.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023 pour les collaborateurs titulaires au 30 juin 2023. Et troisièmement, le relèvement du plafond de la carte témoin de 500 dirhams par palier, et ce à compter du 1er juillet 2023. Comme annoncé dans les titres de cet édito, le Conseil de Banque El Maghreb vient de décider lors de sa deuxième réunion trimestrielle de l'année 2023 et après 3 hausses successives du taux directeur d'un total de 150 points de base de marquer une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire, maintenant ainsi le taux directeur inchangé à 3%. Une autre actualité très importante dans le domaine de la concurrence, puisque par le biais d'une décision du 5 juin 2023, l'opération relative à la prise du contrôle conjoint de la société Main Street 1889 Proprietary Limited par la société Sanlam Limited et la société Alliance SE est autorisée par le Conseil de la concurrence sous réserve des engagements visés et annexés par la présente décision. Du côté de l'assurance maladie obligatoire en vue d'harmoniser les dispositions de la loi 6500 et le régime d'assurance maladie obligatoire dédié aux personnes capables de s'acquitter de leurs cotisations et n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée, la loi numéro 6022 vient d'être publiée au bulletin officiel numéro 7204 du 15 juin 2023. Ainsi, la présente loi détermine la catégorie éligible pour bénéficier de ce régime, à savoir les personnes dont la capacité à s'acquitter des cotisations a été prouvée et qui ne sont soumises à aucun autre régime de l'AMO, tout en adoptant le système de ciblage des bénéficiaires des programmes de soutien social en vigueur en tant que mécanisme de détermination de la capacité contributive. Il revient à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, la mission de gestion de ce régime et fixe le début de l'effectivité de l'adhésion au premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'assuré a été enregistré. On termine cet édito de la semaine par la publication au bulletin officiel numéro 7204 du 15 juin 2023 des Daher actant la nomination de plusieurs directeurs généraux. Il s'agit notamment du Daher numéro 12343 du 2 juin 2023 portant nomination de M. Mohamed Ben Yahya, directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique à compter du 19 mai 2023. Du Daher numéro 12344 du 2 juin 2023 portant nomination de M. Mohamed Saïd Moulin, directeur de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique, à compter du 19 mai 2023. Du Daher numéro 12342 du 2 juin 2023 portant nomination de M. Ghassan El-Masharafi, directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique, à compter du 19 mai 2023. Et enfin, du Daher numéro 12343 du 2 juin 2023 portant nomination de M. Fouad Arif, directeur général de l'agence Maghreb Arab Presse, à compter du 19 mai 2023. C'est fini pour cet édito de la semaine du 19 juin 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.